Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est le Room Tour 2020. Vous avez été nombreux à me le demander. Du coup, je l'ai fait. Alors on va commencer par VHS, Blu-ray, DVD, figurines, Funko Pop et un peu de catch. Et on perd pas de temps parce que la vidéo va être très longue. C'est parti. Alors, on commence par VHS. Alors, j'ai enlevé toutes les VHS qui étaient devant. Alors, ce qui était devant, c'était beaucoup de films d'horreur. Là, c'est les VHS que je garde parce que soit les films sont bien, soit je les garde pour avoir des fois la boîte. Alors, le premier, on a GoldenEye, Batman vs Robin, C'est arrivé près de chez vous, Taxi, Man in Black, L'expérience interdite, Denis Darko, American Psychose, Teen Wolf, Johnny English, Full Metal Jacket, Orange Mécanique. Après, il y a des films que j'ai jamais vus comme ça, j'ai jamais vu ça aussi. L'Arme Fatale 4 qui est toujours sous blister. Ça, c'est deux enregistrés, c'est La Mouche 2 et Christine. Ensuite, en bas, on a pareil des films, Le Dîner de con, par exemple, Paris à tout prix, Starship Trooper, qui est un très bon film, Spawn, qui est un très bon film, Predator, Jumanji, celui-là, je l'ai jamais vu, je peux rien vous dire, E.T., Jurassic Park, L'échelle de Jacob, Metal Hurlant, que j'adore, Richard au pays des livres magiques, qui est génial, Duel, New York 97, Los Angeles 2013, Alien le retour, Alien 3, Alien Résurrection, Psychose, Gremlins et Dark Crystal. Et en dessous, c'est surtout pour garder les boîtes. Et après, il y a 2-3 films qui sont bien. Ça, c'est toute mon enfance. Je sais pas si vous connaissez. C'était Saturnin, Casper, le Batman, le dessin animé, Daisy Down de Lucky Luke. C'était génial. Tintin, Friends et Maman, j'ai raté l'avion. Je remets les VHS devant et je vous montre ce qu'il y avait devant. J'adore les VHS, pourquoi? Parce que c'est toute mon enfance déjà et les jaquettes sont sublimes. Alors, on commence par Critters 1, Critters 2, Le Dentiste, tout ça c'est des très bons films, Le Dentiste 2, Massacre à la tronçonneuse, Chromosome 3 que j'adore, Evil Dead 2, L'Exorcisme, Le Retour des Morts Vivants 3, Prince des Ténèbres, Cannibal Holocaust, L'Ecclécide, La Créature du Cimetière, Peur Panique, L'Antre de la Folie, La Chambre des Tortures, un film noir et blanc avec Vincent Price, La Tour Sombre avec Boris Karloff, Max, le meilleur ami de l'homme, toujours pas vu, Wolf avec Nicholson, toujours pas vu. Vampire de John Carpenter, toujours pas vu. Ensuite, on a un coffret Fog, Hellraiser, Ous 2 et Possession. Ensuite, on arrive tous les vendredis 13. Alors, j'ai pas le premier, j'ai le deuxième vendredi 13 dans des jaquettes rouges. Partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, partie 7, partie 8. Jason va en enfer. Ensuite, on arrive dans Halloween. J'ai pas le premier. J'ai Halloween 2. Oui, 2. Non. 2, oui. 2. 2 ou 3. Non, c'est le 3 même. Halloween 3. En plus, c'est même pas une bonne jaquette. Vous voyez, c'est une image de Michael Myers. Il n'y a pas Michael Myers dans le troisième. Halloween 4. Halloween 5. Halloween 20 ans après. Halloween Résurrection. Alors là, j'ai la poupée de sang, ça doit être Chucky 2. Là, il y a Chucky 2 et Chucky 3. La fiancée de Chucky. Ensuite, on arrive dans Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. La revanche de Freddy. La fin de Freddy, super jaquette encore. Pareil, celle-là, Freddy 5, super jaquette. Freddy sort de la nuit. Ensuite, on arrive Scream 1, Scream 2, Candyman et bien sûr Candyman 3. Ensuite, en bas, j'ai un coffret Halloween avec les VHS, avec les boîtes en carton. Alors, dans celui-là, il y a Halloween 2, 3, 4. Ensuite, là, on arrive à Destination Finale. La Nuit des Morts Vivants avec une super jaquette. Play Dead. Maximum Overdrive.
La main qui tue, le projet Blair Witch, Virus, le commando des morts vivants, la nuit en enfer 3, Fantason 4, la Nurse, Reanimator 2, 3615, Code Père Noël. J'aimerais l'avoir en DVD, même en Blu-ray. Je l'ai qu'en VHS, c'est dommage, c'est un très bon film. Shining. Et voilà pour les VHS. Ensuite, on arrive dans les Blu-ray et on commence par les Blu-ray Steelbook. Alors, Blu-ray Steelbook Hancock, les Men in Black 3, Tintin, Tempête de boulettes géantes, les Schtroumpfs. Alors là, c'est beaucoup les dessins animés. Superman contre Brainiac, les Angry Birds, Monsieur Wolf que j'ai pas apprécié du tout, Robocop que j'aime pas non plus, Oblivion que j'aime pas du tout, The Equalizer que j'ai trouvé trop long, Évasion qui est pas mal, Expandable 2. Là je sais plus du tout le titre et il est pas marqué, mais très rigolo, c'est un bon film. La Tour Sombre, un peu déçu, je l'ai même 2 fois, je préfère celui-là. Iron Sky 2, pareil, j'ai été déçu. Tarzan 3D, très bon. Inaccessible, bonne découverte. Inception, bonne découverte aussi, je l'avais jamais vu. Lolita, bonne découverte aussi, j'avais jamais vu Lolita. The Walk, pas mal aussi. The Wall avec John Cena, il est bien. Rollerball, j'ai un peu été déçu. Prometheus, déçu aussi. Godzilla 3D, ouais, il est pas top. King Kong Island, ouais, ça va. Creed, j'aime bien l'univers de Rocky Balboa. Planète interdite, ça doit être, je sais plus le nom français. Fast and Furious 8, 300 la naissance d'un empire 3D, Indépendance Day, Power Ranger, Tomb Raider, les Hobbits. Alors le Hobbit, voyage inattendu, hein. Hobbit 3, celui-là, il manque le 2 en steelbook, je sais pas s'il existe. Amazing Spider-Man, Superman contre Batman, le Suicide Squad, Deadpool et Star Wars, le dernier Jedi. Ensuite, c'est les Blu-ray de la Warner Bros qui sont simples, avec des très belles couleurs, avec un petit objet au milieu, mais très simple. Alors, j'ai Shining Matrix, Inception 300, Empire du Soleil, Orange Mécanique, Gremlins, les Goonies et Mars Attack. Ensuite, devant, j'avais ce coffret que j'ai eu à Noël, John Carpenter avec New York 97, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, Fog. Ensuite, merde, ça va être mélangé. Ready Player One, les Man in Black, la trilogie en 4K, Razorback, je l'ai trouvé très bon, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. Cimetière, ça, le premier, Vendredi 13, je le trouve très beau steelbook. Jigsaw, pareil, j'aime bien le derrière de Jigsaw, il est vraiment très joli. Piranha et la Nurse 3D. Normalement, j'ai tout fait. Ah non, il manque. Merde. Beetlejuice, les derniers que j'ai achetés, et Fast and Furious, Hobbs et Shaw. Voilà les derniers steelbooks que j'ai achetés. Ensuite, tout en bas, les Blu-ray simples. Alors, beaucoup de dessins animés parce que j'aime bien l'univers du Lego. Alors là, on a Ninjago, Batman Lego, Lego Aventure. Faudrait que je trouve le 2. Batcat qui est très bon dessin animé. Sausage Party, vraiment très intéressant. Qui veut la peau de Roger Rabbit, American Pie 4, American Sniper, Sully, 15h17 Paris, Clint Eastwood, l'inspecteur ne renonce jamais, l'inspecteur Harry, il était une fois dans l'Ouest, Bonne
Tomahawk. J'ai été un peu déçu de Bone Tomahawk, j'en attendais plus. Il faut sauver le soldat Ryan, super film. Glass, j'ai bien aimé Glass. Creed 2, comme je vous l'ai dit, j'aime bien l'univers de Rocky Balboa. Speed Race, complètement déçu. Life, un peu déçu aussi. The Last Action Hero, très bon film. Max Payne, j'adore le jeu vidéo, mais le film est un peu moyen. Léon le nettoyeur. Aquaman. Là, on arrive dans les DC Marvel. Ghost Rider. Amazing Spider-Man. Deadpool. Alors là, je vais pas vous dire le titre parce que c'est trop compliqué pour moi. Labyrinthe. The Dark Crystal. Jumanji. Mad Zombie. Alors là, on arrive dans les films d'horreur. Harpon. Incident. The Incident. Paranormal Activity 5. The Last Girl. Sextap. Final. Sébastien Film. Une Friday. Night Race. Alors, Fast. Fair. Ouais. Bref. C'est un film français, je l'ai trouvé pas mal. Fantôme du Paradise. Of Paradise. Frost. The Visit. Zomberville. Bref, on s'en fout. I Follow. Chucky. Bien sûr, le dernier. Us. Cimetière. Le dernier aussi. The Final Girl. Evil Dead. Frankenstein Army. Là, une messe pour Dracula. Dracula et les femmes. From Beyond. Frankenstein rencontre le loup-garou. Necronomicon. Ah, je peux pas le mettre. Massacre dans le train fantôme, une très belle édition. Carnage, des très belles éditions. Le bal de l'horreur, pareil, des belles éditions. Là, je pourrais pas sortir parce qu'il y a été commande. La colline à des yeux et le dentiste. Et j'ai oublié de mettre ça, partie 1 et Cabal. Ensuite, tout en bas, c'est soit des séries de films. Alors la première, on a une petite série de Batman à l'ancienne, que j'ai toujours pas vu un épisode encore. Zen Nation, saison 1, 2, 3, pareil, jamais vu. HV Evil Dead, saison 3, pareil, très bonne série. Prêcheur, saison 1 et 2, j'adore, j'ai vu jusqu'à la saison 4, c'est génial. Star Wars, l'intégrale, il en manque bien sûr. Celui-là, c'est Star Wars, le réveil de la force, dans une très belle édition, je trouve. On va le mettre là. Spider-Man 1, 2, 3, Matrix, Blade Runner 1 et 2, Blade Runner récent et le vieux. Les Fast and Furious, alors on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mad Max, il y a le 1, 2, 3 et le dernier Fury Road. Gremlins 1 et 2. Breaking Bad en édition Steelbook. Là, j'ai eu le temps de regarder la série. J'ai trouvé une série très bonne. Là, le premier Harry Potter à l'école des sorciers en édition collector. Les 4 Die Hard. Tous les Transformers. Ça, j'ai eu à Noël. Et en dernier, les Avengers, Gardiens de la Galaxie, Captain America, Thor, Ant-Man et le dernier Avengers Endgame. Voilà, c'est tout pour les Blu-ray. Ensuite, j'ai du DVD un peu partout. Du coup, on va aller très vite. Là, c'est mes pay-per-view de catch. Ensuite, ça, c'est beaucoup soit des grands pay-per-view, soit l'histoire des catcheurs, soit les meilleurs moments. Par exemple, les meilleurs matchs Hell in the Cell, les meilleurs matchs de Raw, la DX, là, les Royal Rumble, super coup frais. J'adore. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des éditions cartonnées en DVD. Voilà, ça fait le point. Ensuite, j'ai des comédies. Alors là, les comédies françaises, il y a un rôle. Les comédies françaises, les comédies plus américaines, tous les American Pie, vous voyez à peu près.
Ensuite, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les DVD inspirés de jeux vidéo. Ensuite, derrière, on a tous les Simpsons. Voilà, bien sûr, il m'en manque. Ensuite, devant, on a South Park, Futurama et Robot Chicken, spécial Star Wars. Ensuite, en bas, je suis en train de tout casser. En bas, il y a les maîtres de l'univers, les Cosmo Cats et tous les dessins animés de mon enfance, Scooby-Doo, les Street Shark que j'adorais, les Tortues Ninja, les films, voilà, la série, ensuite des cartoons et bien sûr Yu-Gi-Oh! Et en dessous, derrière, on a encore des maîtres de l'univers et là, encore des maîtres de l'univers. Ah non, c'est des masques, là, masques. Ensuite, là, c'est beaucoup de coffrets. Alors, on a le coffret James Bond, Retour vers le futur, Robocop, Le Parrain, Le Loup de Wall Street, La planète des singes, Le retour du roi, ça c'est le Seigneur des Anneaux, Le Pack des loups que j'ai jamais vu encore, Gamora, et puis ça c'est un coffret de catch. Pareil, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai jamais vu La planète des singes que j'ai jamais vu. Ensuite, là c'est des coffrets avec, je trouve, des suites de films. Alors là, on a tous les King Kong. Là, c'est le Roi Scorpion 1, 2, 3, SOS Fantôme, Predator. Là, c'est un coffret que j'ai trouvé à Noz, il était pas mal. Il y avait Charlie la chocolaterie, le Magicien d'Oz, le Géant de fer, les Goonies et l'Histoire sans fin. Ensuite, on a les 4 Maman j'ai raté l'avion, les 4 Indiana Jones, oui, il y en a 4. Et là, ce gros coffret Jurassic Park. Et là, il y a un chiffon de poussière parce que je fais souvent la poussière. Ça s'accumule la poussière, ça c'est chiant. Ensuite, en bas, on a beaucoup de western. Alors, un coffret western. Autrement, j'ai beaucoup de western et ma filmographie de Clint Eastwood. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais bon, je suis pas obsédé par Clint Eastwood. Je veux pas toute sa filmo, mais j'aimerais avoir ses meilleurs films quand même. Ensuite, là, on a les éditions collector avec des éditions collector. Alors là, en DVD, La Colline à des cieux, édition collector, Halloween. C'est l'anniversaire 30 ans. Grudge, Silence Hill, Cannibal Holocaust, Massacre à la tronçonneuse, Van Helsing. C'est surtout des coffrets avec plusieurs DVD et qui s'ouvrent. Vous voyez, From Hell. Là, c'est AI, intelligence artificielle, il me semble. Fight Club. Da Vinci Code, que j'ai jamais vu encore. Apocalypse Now. Il faut sauver le soldat Ryan. Planète Terreur. Boulevard de la mort. Kill Bill. J'ai beaucoup de Quentin Tarantino, même si j'ai un peu de mal. Meurt un autre jour, un 007 avec en 3D, il est pas mal celui-là. Amityville, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, il devrait être là-bas. Là, c'est Jason, his name was Jason. Voilà, les 30 ans avec le Psychose. Et là, c'est les Dents de la Mer exclusif, le 25e anniversaire. Ensuite, en bas, j'ai des steelbooks en métal, mais en DVD. Alors, j'ai du plomb dans la tête avec Stallone. Possédé que j'ai toujours pas vu. Ça, c'est Hotel Transylvanie 2, Million Dollar Baby, Transformers et Transformers 2, je crois. Ensuite, j'ai une filmo de Nelson Nielsen. Alors, j'ai Patriot, Harry, Spain, Super Hero Movie, Harry, Rankin, il y a un pilote dans l'avion. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, la reine, voilà, Agent 00 et bien sûr le Dracula. Ensuite, en bas, c'est des films qui sont un peu horrifiques, mais que j'ai du mal à considérer comme films d'horreur. Du coup, je les mets là. Alors, je vais pas m'attarder dessus. Vous voyez à peu près les titres. Même s'il y a des très bons films, comme celui-là, j'adore celui-là. Avec Keanu Reeves, c'est Knock Knock. Il est très 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 bon film. Ensuite, à côté, c'est les films qui ont une suite. Alors, on a La Momie, Les Seigneurs des Anneaux, Bad Boys, Danny Darko, Darkman. Ensuite, derrière le pôle, Underworld, Gremlins, Cloverfield, L'Homme Invisible, King Kong et L'Histoire sans fin.
Ensuite, ma filmo Sylvester Stallone. Il y a beaucoup de Rambo et beaucoup de Rocky parce que j'aime ça. Et puis Expandable. Et ensuite, une petite filmo de Arnold Schwarzenegger. Je commence, alors c'est pas beaucoup. Ensuite, ma très grosse filmo et puis bien complète de Dwayne Johnson alias The Rock. J'ai même le DVD de sa vie. Alors, Be Cool, Very Bad Cop, La Momie, bien sûr, Le Roi Scorpion, son premier grand rôle, Tolérance Zéro, Maxi Papa l'a fait malgré lui, La Montagne Ensorcelée, très bon film, Bienvenue dans la jungle, Voyage au centre de la Terre, Infiltré, Faster, j'aime bien, G.I. Joe, Hercule, The Pen No Game, San Andreas, Agent presque secret, Be-Watch et Fast and Furious 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ouais, Rampage et Sky Crusher. Et bien sûr des Blu-ray, Jumanji, Fighting, White Ma Family et Dom. Voilà, quand c'est des films comme ça, je mets des Blu-ray devant. Ensuite, en bas, c'est tous les science-fiction. Alors là, c'est les éditions collection science-fiction. Alors j'en ai pas mal, vous voyez tout ce que j'ai. Ensuite, il y a une autre collection, là, c'est collection, si j'arrive à la sortir, les plus grands films de science-fiction en DVD. Ensuite, j'ai des autres éditions, là, c'est édition RKO spéciale, j'en ai deux. Et la machine à voyager dans le temps. Ensuite, là, on arrive plutôt dans la science-fiction. Alors, c'est des films que j'aime bien, la science-fiction. J'aime bien regarder la science-fiction. Alors là, on a tous les aliens, Faculty et Flash Gordon. Ensuite, on a Starship Trooper. Après, beaucoup de science-fiction comme E.T., Cowboy vs Envahisseur, c'est un très bon. Le cinquième élément, La Mutante, La Guerre des Mondes, La Forme de l'eau, des très bons titres. Et derrière, là, c'est ce que j'aime un peu moins. Voilà, les science-fiction. Et ensuite, on a ma filmographie. Attention, je vais bouger. Ma filmographie des catcheurs. Alors, pareil, il y a du Blu-ray, là. Alors, j'ai enlevé John Cena qui bouge la tête. C'est chiant, ça tombe. Alors, on a les condamnés. Alors là, c'est un film avec Randy Orton. Là, Magic Mike, il y a Kevin Nash, il me semble. Oh, merde. Alors, Sino Evil avec Kane. Assistant du Père Noël avec The Miz. Le Chaperon avec Triple H. Knock Out avec Big Show. Very Bad Santa avec Billy Goldberg. Et Roadhouse, c'est avec Terry Funk. Ensuite, on a Legendary, Shoot and Run. Ça, c'est John Cena. 12 rounds avec Randy Orton. Ça, c'est Scooby-Doo à la WWE. C'est pas mal. Monster Ball, il y a plein de catcheurs. Et il me semble Kevin Nash aussi. En territoire et demi, 3. C'est dur à lire à l'horaire. C'est Mr. Kennedy. Là, c'est Roddy Piper. Là, c'est Hulk Hogan. Les Looney Tunes, c'est à Billy Goldberg. Comme mission Alcatraz 2. Mi-temps. Au mitard, là, il y a le Great Khali. Et puis, Goldberg, il me semble. J'ai un petit doute. Le Marsupilami, il y a le Great Khali. Rollerball, il y a Polyman. Dolan Dog, il y a Kurt Angle. Et là, c'est Blue Demon. Et The Wrestler avec Mickey Rourke. Ensuite, The Marine 4 et 3 avec The Miz. Marine 2 avec Ted DiBiase. Marine 1 avec John Cena. Ensuite, les films avec Steve Austin. Alors, il y a des très bons comme Hunk to Kill, Damage. C'est très bien. Après, c'est un peu nul. Évasion 3, 2 avec Batista. Un film avec Batista. L'homme au point de fer avec Batista. Blade Runner avec Batista. Et Spectre avec Batista. Ensuite, en haut de tout ça, il y a les coffrets au collector que j'ai mis par là. Alors là, il y a Spider-Man, South Park. Alors ça, je sais plus c'est quoi. C'est ah oui, la 5e vague. Batman Begins, Spider-Man Homecoming, SOS Fantôme, Spider-Man Deluxe, True Blood, Metal Hurlant. Largo Witch et Yves Saint Laurent, et en dessous c'est Terminator 3 et puis je sais plus. Voilà. Ensuite, coffret collector, les 8 salopards,
avec le vaisseau Independence Day, la voiture de Mad Max, Chicago, coffret collector des X-Men et coffret collector Pixel. Ensuite, on arrive un peu plus dans les films d'horreur. Alors là, c'est tous les films d'horreur où il y a des animaux. Alors derrière, c'est vraiment des films de requins. Voilà, comme Sharknado, Les Dents de la Mer, En eau trouble. Ensuite, devant, c'est plus mes films préférés. Alors, il y a Anaconda, Venin, je sais pas qu'est-ce qu'il fout devant parce qu'il est nul. Mosquito, Black Sheep, pareil, Piranha, Piranha 2, Piranha le dernier, Alligator, Lake Placid et le $1 000 000 Crocodile. Alors là, je les ai pas triés par favoris, je crois. Je les ai triés par exemple, des araignées, des machins, bref. Ensuite, en haut, on a des films très très vieux. Alors, soit en noir et blanc, et après, bien sûr, j'ai mis la Hammer, et après, j'ai mis les Fantastiques, il me semble. Voilà. Ensuite, alors, dans les vieux films en noir et blanc, on a Nosferatu. Je vais essayer de vous les montrer. Je vais enlever tout le bordel. Nosferatu. Par contre, ça va être chiant. Les Morts Vivants. La maison de Frankenstein que j'ai trouvé à Nose. Franchement, Tarantula. La petite bouteille des horreurs. The Terror avec Boris Karloff et Jack Nicholson. Dementia 13. Dracula au Pakistan, c'est vraiment nul. Le chien des Baskerville. Alors là, on arrive dans la Hammer. Alors, bien sûr, Dracula, Prince des Ténèbres. La femme reptile. Le peuple des abîmes. Alors, tout ça, j'ai trouvé à Nose. C'était le bon plan à Nose. Dans les griffes de la momie. La marque, pareil. Frankenstein, Créer la femme. C'est des très très bons films de la Hammer. L'invasion des morts vivants. C'est quoi qui traîne encore là? Alors là, les femmes préhistoriques. Ensuite, on arrive dans les fantastiques, les trésors du fantastique. Alors là, on a Frankenstein, la véritable histoire, que j'ai vu il y a pas longtemps parce que il dure longtemps et j'ai jamais eu le courage. La nuit de cauchemar, robe de sang. J'ai un peu de mal à cette heure-ci. Buffy contre les vampires et la nuit des vers géants. Voilà les vieux films. Ensuite, à côté, il y a les films qui est inspiré des œuvres de Stephen King. Alors, vous en connaissez beaucoup, bien sûr. Ce que j'ai mis en dernier, c'est ce que je trouve pas trop bien. Alors, Le Cobaye, The Mist, Cell Phone, j'ai vraiment du mal. Rose Red, Chambre 1408, Dead Zone, La Tour Sombre, Cimetière 2, La Ligne Verte. Après, ça commence à être des bons films, après. Le Bazar de l'épouvante, Carrie, Le Pacte des Ténèbres, et l'autre, ça doit être Charlie, un truc comme ça. Charlie, ouais. Ensuite, Peur Bleue, que j'aime vraiment bien, de Stephen King. Cujo, Les Vampires de Salem, Misery, bien sûr. Dreamcatcher, ça, j'étais très surpris. Reading the Bullet, pareil, génial. Maximum Overdrive, j'aime bien. Les démons du maïs 1, les démons du maïs 2, démons du maïs 3. Ensuite, on a notre coffret là avec Cimetière, Le Fléau et les Langoliers. Les Langoliers, il est trop long. Il est trop long pour moi. Ensuite, Mangler, que j'adore avec Robert Englund. Ensuite, on a Shining, que bien sûr j'ai plusieurs fois. Christine, ça encore une fois je l'ai en Blu-ray et en DVD. Et pareil en Blu-ray et en DVD, ça le premier, la mini-série télé. Ensuite en bas on a des éditions. Alors vous voyez par exemple là c'est les collections Cauchemar. Alors dans la collection Cauchemar il y a la Démon Ouz 1 et 2 qui sont bien. Après c'est les meilleurs films de serial killer. Ensuite ça je vous l'ai déjà présenté, c'est The Horror Show, les éditions. Ensuite ça c'est un coffret DVD. Là c'est des éditions un peu en livret. Et dernier c'est un coffret que je savais pas où mettre, un coffret italien.
Voilà, Neo Publishing, Best of meilleur du cinéma bis italien. Voilà, voilà. Ensuite, à côté, c'est les films asiatiques. Alors, beaucoup de films asiatiques, beaucoup de films que j'ai eu du mal, comme Deux Sœurs, The Victim, ça c'est quoi, Darkwater, All Boy, La Mort sur la ligne, j'ai bien aimé, The Park, Dream Home, très bon film, Death Tube, j'aime bien, Ice 3, Battle Royale, j'aime bien le 1, 2, un peu moins, et Ring 1 et 2, ils sont même à l'envers. Et ces éditions avec que j'ai trouvé à nous un peu livrées, ils sont très jolies. Ensuite, comédie horrifique. Alors je vais pas tout vous montrer, et avec ma perche ça va pas aller. La petite boutique des horaires, bien sûr, le 1 le 2, Scary Movie, après c'est des parodies de Scary Movie. Madame Loup-Garou, les Dents de la Nuit, bref, plein de comédies horrifiques. J'ai mis La Famille Adams, vous voyez un peu le Frankenstein Junior. Au-dessus, c'est quoi, La Main qui tue, il me semble. Voilà, plein de comédies horrifiques. Et devant, toujours des comédies horrifiques, mais pour moi, les meilleurs. Shaun of the Dead, Cadavre à l'appel, Mars à table, Baba Hotep, une comédie avec Bruce Campbell, et My Name is Bruce, que j'adore, Bruce Campbell, et ses comédies, j'adore. Ensuite, à côté, j'ai les séries. Alors, derrière, il y a des séries, il y a Preacher, je l'ai mis là parce que je l'ai en double, et puis je suis en train de le vendre. 30 jours de nuit, la série, L'homme invisible, la série. Orange is New Black. Alors ça, j'ai jamais vu. Je l'ai acheté parce qu'il était pas cher à Nose. Ensuite, on a tous les American Horror Story jusqu'à la saison 6. iZombie saison 1. Master of Horror saison 1, 2 et puis 3 parce que l'autre c'est Freak in Safe. Alors là, vous voyez, je l'ai mis DVD comme ça parce que c'est j'ai pas vu l'épisode 11, 12, 13. Ensuite, la série Chair de poule que j'ai toujours pas vue. Et bien sûr, HVS Evil Dead, la série que j'adore. Ensuite, en bas, c'est les films d'horreur avec des zombies. Alors bien sûr, il y a les films cultes de George Romero, bien sûr, le Zombie, le jour des morts vivants. Ensuite, il y a la nuit des morts vivants, le retour des morts vivants, Zombie Holocaust, King Zombie, et puis Rage Mad Zombie. Bref, plein de films des zombies. Il y a même Planète Terror. Ensuite, là, encore des films de zombies. Après, des films de zombies qui sont beaucoup mauvais. À part Je suis une légende, je l'ai mis là parce que c'est des zombies. Gol Dead, pareil, très bon film. Zombieland, pareil. Shaun of the Dead. L'Armée des Morts au-dessus. Et La Nuit des Morts Vivants 3D. Ensuite, j'avais mis devant, alors les plus grands classiques. Le Retour des Morts Vivants 1. Le Retour des Morts Vivants 2. Le Retour des Morts Vivants 3. Et ce magnifique coffret, c'est La Nuit des Morts Vivants Zombies et Le Jour des Morts Vivants. Très beau coffret avec des super belles jaquettes. Alors, on arrive aux étagères du haut. Au-dessus, il y a mes figurines. Alors là, je les ai classés par réalisateur. Alors, le premier réalisateur, on a Tim Burton. Alors, tous les films de Tim Burton, bien sûr, il m'en manque. Ensuite, Hitchcock, bien sûr, il m'en manque aussi. Toby Hooper. Alors, il en manque aussi. J'ai mis Massacre à la tronçonneuse, Mortuary, Spontaneous Combustion, Le Crocodile à mort, Crocodile et La Nuit de Terreur. Ensuite, c'est John Carpenter. Avec, j'ai pas mis que des films d'horreur. Il y a toute la filmo de John Carpenter. Partout, bien sûr, il m'en manque. Mais de très bons films comme Invasion Los Angeles que j'adore. The Thing, Fog. Le Village des damnés, Prince des ténèbres et Ghost of Mars. Ghost of Mars, j'aime un peu moins. Ensuite, on arrive dans Wes Craven. Alors, bien sûr, il y a tous les Scream, La dernière maison sur la gauche, La ferme de la terreur, que j'aime bien,
le sous-sol de la peur qui est bien, l'ami mortel que j'aime bien, et ensuite la colline à des yeux, Dracula, ça vient jusque là, ça vient jusqu'au vampire de Brooklyn et le carnaval des âmes. Ensuite on a de Sam Raimi, alors on a Evil Dead 1, 2, 3, jusqu'en enfer, Poltergeist, Mort sur le grill et Xana la guerrière. Ensuite c'est George Romero, pareil, il me manque, j'ai Creepshow 1, La part des ténèbres, ensuite beaucoup de films de zombies chez George Romero, bien sûr La nuit des zombies, La nuit des morts vivants, Zombie, Le jour des morts vivants, Dawn of the Dead. Ensuite je suis en train de tout casser. Ensuite film de Rob Zombie. Alors La maison des mille morts, Devil Reject, 31. Alors dans 31 il y a Son of Salem il me semble, après Halloween 1 et 2. Ensuite, ici, c'est Mario Bava. Alors, Mario Bava, j'en ai pas trop en DVD, parce que j'en ai plus en Mediabook, il me semble. Le corps et le fouet, et puis 2 films en un, là, de Mario Bava. Ensuite, Dario Argento, j'ai pas beaucoup non plus. Et bien sûr, pour moi, le plus grand réalisateur italien, Lucio Fulci. Pareil, il me manque, j'ai Frayeur l'au-delà, Black Cat, Murder Rock, La malédiction du pharaon, L'emmuré vivant, Enigma et bien sûr La maison près du cimetière que j'adore. Et ensuite, je vous l'ai pas dit, derrière, c'est les films d'horreur qui, pour moi, qui ont une note moins de 10 et je les mets là parce que je les trouve très 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 mauvais. Je peux vous montrer par exemple un exemple. Poker Run, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a House Time. Ensuite, là, on a quoi? C'est que des films que... Démon Spirit. Voilà, que des films d'horreur qui vaut pas la peine d'être vus. Ensuite, on arrive à côté de cette petite étagère qui est à côté de la télé. Alors là, c'est toutes les éditions horreur... les plus grands films angoisse, la collection référence. Et sinon j'en ai une autre qui est numérotée. Celle-ci. Alors là c'est la collection. J'essaye de... Des fois j'en trouve dans des vides-greniers. J'essaye de finir cette collection même si c'est très dur. Ensuite c'est les films Neo Publishing. Alors les Neo Publishing, j'adore ces films. Ils sont vraiment top. Et il y a des bons, il y a des mauvais. Devant, il y a beaucoup de films cannibales, c'est ce que j'aime, voilà. Massacre dans la vallée des dinosaures, Cannibale au pays de l'exorcisme, Le dernier monde cannibale, Blue Holocaust, La maison au fond du parc, Le dernier train de la nuit. Et ça, c'est des coffrets de Neo Publishing. Très beau coffret. Et je voulais les enlever pour vous montrer les Neo Publishing qui sont derrière. Cannibal Ferox, pareil, un très bon film. Ensuite, on arrive dans les films du Mad Movies. Alors là, c'est que des films Mad Movies. Alors, il y a du très bon et puis du très mauvais. Normalement, très bon est au-dessus. Voilà, comme ceci. C'est au-dessus. Voilà, comme ceci. Ça, c'est les bons. Ça, c'est un peu plus mauvais. Ensuite, à côté, c'est les DVD qui sont marqués Mad Movies, le meilleur des B-movies. Alors, c'est tous ceux-là. Pareil, ils sont triés. Les meilleurs, ils sont en haut. Pour moi, les meilleurs sont au-dessus. Comme ceci. Voilà. Ensuite... il y en a encore devant, pour moi, bah, là, c'est les meilleurs de tous. Alors, je vais vous les présenter. Society, c'est très très bon. Démon, très très bon aussi. Démon 2, bien sûr. The Stuff, un yaourt qui avale les gens, très bien. Ça, c'est une attaque de... mutation, une attaque de... limace. J'ai du mal à dire limace. Dangerous, là, c'est la vraie histoire du serial killer qui a inspiré l'histoire de Massacre à la tronçonneuse. Et Patrick. Ensuite, j'adore Mad Movie. J'achète le bouquin tous les mois. Et normalement, dans le bouquin, il y a
un DVD si vous achetez le bouquin qui est un peu plus cher. Alors là, c'est un... Non, ça c'est vieux, c'est Massacre, c'est vieux. La Galaxie de la Terreur avec un petit rôle de Robert Englund. Terreur à l'hôpital central. Rage, normalement je les ai mis dans l'ordre où je les ai eu. The Ranger, ça c'est un très bon film, très surpris de Ranger. Inferno. Summer of 84, pareil, très très bon film. Bien sûr, le célèbre Réanimator. Les Ventreurs de New York, pareil, on les présente plus. Happy Birthday to Me, ça j'ai bien aimé. La Maison des damnés, un peu moins. L'Emprise, ça c'est un très très bon film. Neymar Cinéma, oh ça va. Trauma, je l'ai trouvé long. Et Spasmo, ça c'est un film bis italien. Ensuite, on arrive dans l'étagère du haut. Alors là, c'est mes films trauma. Et ensuite, derrière, il y a les films édition sélection extrême. Alors, j'en ai pas mal. Et là, derrière, c'est tous les films d'un réalisateur français, Jean Rollin Collection. Avec des très bons films comme les Raisins de la Mort. C'est un très bon film. Après, La Nuit des Traqués, Killer Car... les deux orphelines vampires et puis plein d'autres. Et devant, il y a les traumas. Alors, Tentation, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Father Day, Graduation Day, Evil Coach, le Luther of the Geek, Poltergeist. Alors, les Toxic Crusader, génial. Ça, on peut passer parce que c'est très mauvais. Ça aussi, c'est très mauvais. Combat Choc, pareil, pas bon. Ça, c'est pas mal. The Monster in the Closer. Cannibals Musical, pareil, très très bon. War, très très bon aussi. Collège Atomique 3, 2, 1. Sergent Kabukiman. Ça, c'est un peu mauvais. C'est des comédies trauma. Maniac Nurse, pareil, un peu mauvais. Surf Nazi, mauvais aussi, je trouve. Mother Day, très très bon film. Toxic Avenger 2. Toxic Avenger 1 et les Blu-ray, ça c'est Sergent Kabukiman et Troméo et Juliette. Ensuite, en haut, c'est tous les films de chez la Full Moon. J'aime bien les films de la Full Moon, il y a du très bon et puis un peu du mauvais, mais bon, ça se laisse regarder, moi j'aime bien, même si c'est très très mauvais, j'aime bien. Alors, ils ont fait tous les Puppet Master, alors j'ai Puppet Master 1, 2, 3, le retour des Puppet Master, Retro Puppet Master, Gringer Dead Man, ça c'est pareil, c'est un pas d'épices, c'est génial, 1 et 2. Cadence Evil, j'aime bien aussi. Les Ghoulies, Evil Bang, Tourist Trap, The Crypt, Ghost Poker et Petit Fed. Petit Fed, c'est vraiment mauvais. Ensuite, là, le cerveau de la famille, Totem, les Gold du Diable, pareil, j'aime bien. Démonique Toy, j'ai eu du mal. Dolls Gravity, Bloody Dolls, The Kill Ice et Indeus. Ensuite, en haut, on a les Mediabooks. Alors, j'ai pas tous les Mediabooks, mais presque beaucoup. Les Britannic Terror. Ensuite, j'en ai un petit, là, c'est l'Ange de la Vengeance. Alors, j'ai Asylum, La Maison qui tue, L'Histoire d'Outre-Tombe, Le Train de l'Épouvante. Alors, Poster Wonder Woman. J'étais où? Les Contes aux limites de la folie. Hurler de peur, les deux visages du Dr Jekyll, Fanatique. Ensuite, on a du Mario Bava. Alors, une hache pour une lune de miel, Le corps et le fouet, La baie sanglante, super film. Ensuite, sans issue, j'ai ça, franchement, j'aurais pas dû trop les acheter. Flic ou zombie, mais bon, je regrette pas. Elvira, que j'adore. Alors là, ça va être chaud. Creepshow Vamp, très bon film. Cérémonie sanglante, alors là, j'ai plus trop de souvenirs de celui-là. Et ce magnifique coffret Toxic Avenger avec tous les Toxic Avengers, les 4 Toxic Avengers, 4 DVD, 4 Blu-ray. Bon, cette fois-ci, on arrive dans le clou de ma collection de DVD de films d'horreur. Alors, tout en haut de mon étagère, j'ai tous les contes de la crypte, un coffret collector Massacre à la tronçonneuse avec un tablier, un livret et puis autre chose, je crois. Ce coffret Monster Blu-ray avec tous les meilleurs
film de monstres de l'Universal. Ce coffret La Mouche avec 7 DVD de La Mouche. Alors on a les premiers de La Mouche et les derniers. Ces petites figurines. Et derrière il y a des DVD en version originale seulement. Des documentaires et des DVD que j'ai en double mais qui ont une différente jaquette. Ensuite on arrive sur l'étagère la plus haute de cette collection. Alors c'est les films et leurs suites. Voilà. Et j'ai enlevé les DVD qui sont devant. Je vais les rajouter après pour vous les montrer. J'ai mis ça sur des rails de placo parce que c'est moins lourd. Pour faire moins de poids dans cette étagère. Et puis qu'on voit le dessus quand les autres sont devant. Vous voyez, on voit le dessus. C'est mieux, on voit un tout petit peu. Bon, alors on commence. Alors là, c'est un coffret de films. Ensuite, on a Scanner. Scanner 2. Prophétie. Alors c'est chiant, ça brille. Le Prophétie 4. Alors ce film que... Le premier est bon, le deuxième est moins bon. 30 jours de nuit. 30 jours de nuit 2. Pareil, beaucoup moins bon. The Mirror, pareil, le deuxième est moins bon. Alors là, l'exorcisme, le commencement. L'exorcisme 2, complètement raté. L'exorcisme 3, ça va. Hurlement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il est génial. Alors, Hurlement, ça doit être le 5, celui-là, complètement raté. Hurlement 6. Ça doit être Hurlement 7, hein, mais sous un autre nom, mais c'est une suite quand même. Maniac Cop avec une super jaquette en 3D. Maniac Cop 2. Maniac Cop 3. Alors là, les trois sont bons, je trouve. Ensuite, Psychose. Psychose 2. Psychose 3. Et Psychose l'origine. Alors, les 4 sont bons, là, je trouve. La Maison de l'Horreur 1. La Maison de l'Horreur 2, la suite. Wolf Cop 1, Wolf Cop 2, je suis déçu du 2. Ricker et sa suite qui a un autre titre. Motel 2. Alors, ça va pas être évident là. House of the Dead inspiré d'un jeu vidéo. Le deuxième qui est beaucoup même. Boogeyman 3, il manque le 2. Ensuite, là, on a La Malédiction de Damien, 1 et 2. Démon Ooze 2. Alone in the Dark. Alone in the Dark 2. Urban Legend 2. Urban Legend 3. Urban Legend, le premier est bon. Ouija, les origines. 28 jours plus tard, c'est des films que j'aime pas trop ça. 28 semaines plus tard, j'aime pas du tout. The Get, je le trouve très bon. Et The Get 2, mais beaucoup moins bon. Ensuite, j'ai remis les DVD devant. Alors là, c'est des coffrets avec toutes les suites ou s'il en manque, je les ai mis à côté. Alors ce gros coffret Saw avec Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6 et Saw chapitre final. Juste à côté, j'ai mis Jigsaw en DVD. Ensuite, Détour mortel, l'intégrale. Alors, Détour mortel 1, 2, 3, 4 et 5. Et à côté, j'ai mis Détour mortel 6. Pareil, une série de films que j'adore, Détour mortel. Alors là, Resident Evil, là, il y a l'intégrale. Insidious, les trois, Insidious 1, 2, 3. Et le dernier que j'ai mis à côté. Ensuite, Fantason. Super coffret avec un livret. Et il y a Fantason 1, 2, 3 qui sont bons. Après 5, 6, ils sont vraiment décevants. The Grudge 1 et 2. Et à côté, j'ai mis le 3. The Ring, le cercle 1, 2 et le remake. Ensuite, c'est Cube. Alors, Cube, la trilogie. Cube 1, Cube 2 et Cube 0. Hostel, la trilogie. Hostel 1, 2, 3. Ensuite, j'ai les Paranormal Activité. Alors, Paranormal Activité 1. Ensuite, 2, 3.
et ça doit être 4. Et celui-là de Tokyo. Ensuite, American Neymar 1, 2. Et après, j'ai le 3 et le 4. Et j'ai vu les deux séries. Ensuite, en bas, c'est des séries de films que je préfère cela que cela d'en haut. Du coup, on va commencer. Alors là, c'est Human Centipede 1, 2, 3, même si le 2, je trouve atroce. Amityville, le remake qui est très bon. Amityville, ah bah, ils sont même pas dans l'ordre, c'est un peu bête. Alors il y a Amityville 4, 3, Amityville 2, et le 1, je l'ai dans la collection Angoisse. The Crow 1, The Crow 2, The Crow 3. Voilà, Wolf Creek, un très bon film. Le deuxième. Le projet Blair Witch 1, le projet Blair Witch 2 et le remake. American Psychose 1, American Psychose 2 avec les filles. Ginger Snaps, très bon je trouve, le 2 et le 3. Tremors 1, 2, 3 et je n'ai pas les autres malheureusement. Shud j'aime bien, je le trouve bon. Le deuxième un peu moins mais il est bon aussi. The Descent partie 1, partie 2. Souviens-toi l'été dernier 1, le deuxième et le troisième. Rec 1, Rec 2, Rec 3 que j'aime bien le 3 aussi. Rec 4 bien sûr moins bien. The Strangers 1 et le deuxième, c'est de très bons films. The Collection, très bon film aussi. Et le Collector, très bon film. La nuit en enfer, une nuit en enfer. Une nuit en enfer 2. Et le troisième, bien sûr, The Wishmaster 1. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. J'aime bien Wishmaster, je trouve très bonnes idées. Cabin Fever, pareil, des très bons films. 1, 2 et le troisième. Ensuite, Oz 1, 2 et le quatrième. Il me manque le 3 malheureusement. Ensuite, devant, c'est les séries de films les plus cultes. Alors, le premier, c'est les Critters, les 4. Ensuite, j'ai Hellraiser 3, 4 et puis tout le coffret. Voilà. Normalement, je les ai tous à part le dernier, mais il est vraiment très mauvais. Je crois qu'il n'est pas sorti en France. Ensuite, jeux d'enfants. On arrive à Chucky. Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3. La fiancée de Chucky. Le fils de Chucky. La malédiction de Chucky. Le retour de Chucky. Et le dernier que j'ai en Blu-ray. Ensuite, coffret Evil Dead 1, 2, 3. Et bien sûr, le remake. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse, le premier. Le deuxième. Le troisième, c'est Leatherface. Le quatrième, c'est Texas Chainsaw. Leatherface, les origines. Et ce coffret, les remakes. Alors, Massacre à la tronçonneuse, Massacre à la tronçonneuse au commencement. Et Texas Chainsaw 3D. Ensuite, ce coffret, l'intégrale de Freddy Krueger. Le remake de Freddy Krueger. Freddy contre Jason. Vendredi 13. Ce magnifique coffret avec tous les vendredis 13 en jaquette slim. Vraiment très beau coffret. Ensuite, j'ai Jason va en enfer. Jason X. Ensuite, Halloween, le coffret. Halloween de 1 à 5. Ensuite, Halloween 6. Halloween 20 ans après. Halloween Résurrection. Halloween le dernier. Et le coffret The Thing, le premier. Et les origines, il me semble. Ensuite, encore des suites de films. Alors, on commence par Annabelle. Annabelle 2. Ensuite, j'ai mis La Nonne. J'ai mis à peu près les films qui suivent un peu Conjuring. Conjuring 2.
Alors là, très bon film. Sinister, j'adore. Sinister 2, j'aimerais bien avoir un 3. La colline à des yeux, les remakes 1 et 2, super. Ensuite, Destination Finale. Il y en a qui sont au-dessus des autres et il y en a qui sont en dessous. Destination Finale 2, le troisième, le quatrième en 3D et le cinquième. Ensuite, Basket Case, le premier, le deuxième et le troisième. Ensuite, Candyman, Candyman 2, Candyman 3. Ensuite, le Leprechaun. Il manque le 2. Leprechaun 3. Leprechaun 4. Leprechaun 5. Et le Leprechaun 6. Le Reanimator. La fiancée de Reanimator. Et Bayonne Reanimator. Jeepers Creepers. Très bon film. Le deuxième. Et j'ai vu le troisième, il est bon aussi. Butcher, voilà, ma série de films préférée, Butcher, j'adore. Butcher 3, très violent, très gore. 2 et 3. Et le quatrième que j'ai vu, il s'appelle Victor Crowley. Pareil, il est très bon. Le sixième sens. Ensuite, le coffret Hannibal Lecter avec le Dragon Rouge, le Silence des Agneaux et Hannibal Lecter. Ensuite, Hannibal Lecter, les origines. 2000 Maniac et 2001 Maniac. Ensuite, j'ai un autre 2001 Maniac, mais c'est un autre film. Là, j'ai Bloody Murder. Ensuite, c'est Bloody Murder 2, normalement. Mais il a un autre titre. Dead Snow, très bon, avec des zombies nazis. Silence Hill, très bon, les jeux vidéo aussi. Colprey, l'intégrale. Il manque le troisième, il me semble. Ensuite, j'ai mis Le Dentiste 2, parce que j'ai pas le 1. Westworld 2, parce que j'ai pas le 1 non plus. Et j'ai The Hitcher 2, que j'ai pas le 1. Et le remake. Alors l'étagère là c'est spécial films d'horreur, les vieux films d'horreur. Alors ça commence par 1800, je dis des conneries, ça commence depuis le départ du film d'horreur jusqu'à les années 2000. Alors plus on va commencer là, plus je trouve que les films sont mauvais. Alors là on a La Nuit d'Halloween, pareil très mauvais. La Secte, très mauvais aussi. Razor Blade, même très rigolo. Ensuite, il y en a au-dessus, là. Alors, il y a la gore, la compile. C'est très bonne compile de films les plus gore. Et Fun Game US, alors je l'ai mis là parce que c'est le vieux film. Mais dans la jaquette, c'est le remake. Alors, c'est pour ça que je le mets là. Né pour tuer. Possession. Warlock, il y en a plusieurs, mais j'ai que celui-là. Clinique, c'est vraiment des films qui sont pas terribles. Jusque là, c'est vraiment des films qui sont pas trop terribles. Là, ça commence à être mieux. Antise, pareil, c'est Scan Cop, ça commence à être mieux quand même. Là, une très belle édition avec une boîte en ferraille. La créature des ténèbres. Réincarnation, très bon film. Le Psychose, le remake, j'ai pas du tout aimé. Mais du tout. Là, faudrait que je trouve les deux premiers. Ça, c'est des très vieux films et de très bons. Maniac, je le trouve très bon aussi. Week-end de terreur, très bon. Dracula, le célèbre Dracula. Le loup-garou de Paris, je l'ai trouvé bon. La messe noire, très bon aussi. Prophétie, la revanche de Pinocchio. L'empreinte du Dracula. Les contes de la crypte, le film. Quand Blood, Cryptozoïde, Rosemary Baby et Pulsion. Ensuite devant, c'est plus mes films préférés de cette époque, je parle.
Alors, le repère des vers géants, la ligne du diable, flic aux zombies, la nurse, Dolly, terreur cannibale, j'aime bien les films de cannibales, Tourist Trap, je l'ai en 2 exemplaires, Prison, la montagne du dieu cannibale, le monstre du train, Carnage, Chromosome 3, Slumber Party, Maniac. Celui-là, c'est très bon film. Celui-là, Body Trash, pareil. Street Trash, je l'ai en 2 éditions. Tout à l'heure, j'ai écorché son nom. Le loup-garou de l'ombre, Meurtre à Saint-Valentin, American Gothic, Jack Frost. Alors celui-là, je le regarde à chaque Noël. Popcorn, j'adore. Xtro, Evil Head, Brain Damage, The Blob, Killer Clown, très bon film. Il y a Cannibal Holocaust, Douce Nuit Sanglante Nuit 1 et le 2e. Mon film préféré, Intruder, Bad Taste, super film. Et les derniers que j'ai eu là, c'est Hollywood Chainsaw Hooker et Baby Blood. Très bonne surprise de Baby Blood. Ensuite, les films là, c'est les films à partir de 2000 à 2010. Alors, comme tout à l'heure, plus on commence là, plus je les trouve pas bien. Alors, Mutant, j'ai pas trop aimé. Une très belle jaquette en 3D pour celui-ci. Encore des gargouilles. Les châtiments. The Ice, je préfère l'original. Den-Marie. La 7e lune. Blood Camp. Scar 3D. Il doit me manquer un DVD. Je dois pas avoir le DVD 3D. Train. Chétan. Film français. Baby Wanted. Mutant Assassin. Les Messagers. Appartement 1303. Je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé plutôt bon. La Maison de l'étrange. Slash. Gruesome. Chupacabra. The Children. Le 2e sous-sol. Et dire que je me rappelle plus que j'avais le 2e sous-sol. Je viens de découvrir quelque chose. Catacombe. Un film avec Robert Englund. Un film avec John Kramer qui fait Saw. Gothica. La Malédiction. Mortel Saint-Valentin. Un film avec Bruce Campbell. Slash Cut, ça c'est nul mais moi j'adore. Haute tension. Le bal de l'horreur. Le sorcier macabre. J'aime beaucoup le sorcier macabre. The Pool. Celui aussi, très bon film. L'orphelinat, très bon aussi. Ensuite, j'ai La Nonne. Et The Devil Share. Alors, devant, toujours la même année, mais bien sûr, des films que je préfère. Alors, Creep. The Relic. 13 fantômes. Alors c'est chiant quand je tire, il y a l'autre qui vient après.
Le cauchemar de la forêt. L'ordre du loup-garou. Triangle. L'exorcisme d'Emily Rose. Hatchetman. Cut. Esther, très bon film. Frontières, film français. J'ai mis là parce que c'est des films français comme L'Intérieur. Jennifer Body. Bones. La comédie horrifique, je sais pas, ouais, un peu comédie horrifique de Snoop Dogg. Slasher. Eden Lake. Morse, l'origine, j'ai même le remake. Splinter. Au service de Satan. Ça, c'est des très bons films. Black Christmas, très bon. Derrière le masque, très bon. Meurtre à Saint-Valentin 3D. La maison de cire, très bon. Monster Man. La dernière maison sur la gauche. Dead Silence et Sœur de sang. Alors ici, c'est les films à partir de 2010 à nos jours. Même si maintenant, nos jours, bah, j'achète plus en Blu-ray. Alors, le dernier Mr. Babadook. Bien sûr, on commence par les films que j'aime pas. Alors là, je vais t'emmerder avec la raille de placo. Sky. La Meute, un film français. Hérédité, vous voyez qu'il est vraiment très bas dans mon classement. Et encore, je suis gentil, je l'ai mis là. J'aurais pu le mettre dans les très nuls. Ghoul. Baba Iman. Le théâtre bizarre. Les catacombes. J'étais où? The Néon Démon. Wolfman. Tu vois, ce film il ressemble un peu à Saw et il est plutôt bon. Julia X. ATM. Le Rite. Le projet Atticus. Lec, je sais plus. Chronique Chernobyl. The Boy. La maison au bout de la rue. The Woman. Panic Bouton. The Bay. The Torture Red. La momie avec Tom Cruise. Ensuite on a la nouvelle histoire de Frankenstein. Frozen. Primal. Avec une très belle jaquette. Délivre-nous du mal. Le dernier exorcisme. Grâce possession. The Box. Une Fran Dead. Pet. Et A Cour of Life. Ensuite, toujours la même année, mais comme d'habitude, les devant les films que je préfère. Alors, Suspiria, il est là, mais ouais, parce que j'ai été gentil. The Gallows. Ghostland, film français. Action ou vérité. Get Out. Dans le noir. Laisse-moi rentrer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le remake. Clown. Watch Out, pareil, c'est bien pour le regarder dans les périodes de Noël. The Visit, très 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 bon film. Happy Birthday, je sais pas le deuxième. La Reine, très bon film aussi.
Ce film est espagnol très bon. Un peu moins, mais bon. The Witch, très bon film. Patrick, le remake. The Mirror, avec la fille qui joue dans Jumanji. Tusk. Maniac, le remake. Alors là, une boîte qui fait des vœux, c'est vraiment bien. Aux yeux des vivants, film français. Grave, film belge, il me semble. Don Brit. Ensuite, Véronica. Elfist. ABC of the Dead. Très bon film aussi. Celui-là, c'est très bon film pour les périodes de Noël. Le Krampus. Your Next. Un film avec un catcheur, il me semble. J'aurais dû le mettre dans les catcheurs, mais bon, il a une petite apparition. La malédiction de Winchester. Très très bon. Et le dernier, La cabane dans les bois. Voilà, c'est terminé pour cette grosse étagère de mes films d'horreur. Alors, sur ces meubles, j'ai la peluche de Kramsu, la figurine de Evil Dead, c'est un coffret collector, il y a eu le Blu-ray avec, je suis très content de l'avoir. Alors, Billy, normalement, il parle, mais moi, il parle plus, et je l'ai payé vraiment pas cher, j'ai dû payer 10 ou 12 euros, vraiment pas cher, j'ai fait une sacrée affaire. Pinhead, lui, il parle, il marche, il fonctionne. Ensuite, Freddy, qui est très gros aussi, pareil, il fonctionne parfaitement. On a la petite clochette du Krampus. Ensuite, des figurines qui sont très vieilles. C'était des maquettes. Fallait les monter et les peindre. Ils sont vraiment très vieilles. Alors, j'ai Dracula, le fantôme de l'opéra et Frankenstein. Derrière, j'ai des petits porte-clés Beetlejuice et Freddy contre Jason. Ensuite, on a Hannibal Lecter, qui est parlant aussi et qui est très gros. Ensuite, un autre Pinhead. Alors, je vous dis pas, pour faire la poussière, c'est compliqué avec les clous. Il est sale, délavé, mais je le trouve très beau. Ensuite, l'autre Chucky parlant. Ensuite, on a un Michael Myers du film de Rob Zombie. Des Bubblehead derrière. Ensuite, on a ces figurines très sexy qui représentent Tiffany, Jason Voorhees et Freddy Krueger. Je les trouve très belles et que j'ai pas payé trop cher non plus. Je suis très content de les avoir. Ensuite, dans cette grosse étagère, alors vous voyez, j'ai des figurines un peu diverses. J'ai Ghost Rider, j'ai beaucoup de Predator, j'ai John Rambo, j'ai un marine des aliens. Derrière, j'ai un gros monstre là. Là, c'est un monstre de jeu vidéo. Là, c'est un indien. Et là, un gros Predator avec l'œuf de l'alien. Ensuite, on arrive chez NECA, mes figurines préférées avec des habits en tissu. Alors, on a deux haches de Evil Dead. Ensuite, on a plein de Freddy Krueger, de Freddy différents. Ensuite, devant deux Jason Voorhees. Et ensuite, des massacres à la tronçonneuse. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a des fils devant. C'est parce que ils ont du mal à tenir debout des fois. Et j'ai pas envie qu'ils s'écrasent par terre et qu'ils cassent. Du coup, j'ai mis des fils de pêche. Au moins, quand ils tombent, ça les retient. Ils s'écrasent pas par terre. Ensuite, on a notre petit Chucky, Leatherface de Scream, Captain Spaulding avec les tissus. Il est rembourré, il est vraiment très beau. Le monstre pirate de Fog. Billy de Douce Nuit, Sanglante Nuit et Reanimator. Et ensuite, derrière, on a des Freddy que j'ai gardés en boîte parce qu'ils sont vraiment peu courants. Alors là, c'est du Freddy 2. Là, on a Jason Voorhees du jeu vidéo NES. Là, Jason Voorhees du partie 6, il me semble. Et Freddy partie 5, le Freddy un peu super-héros. Que j'ai gardé toujours en boîte. Parce que comme je vous l'ai dit, ils sont difficiles à le trouver. Et puis si tu les retires de la boîte, bien sûr, ils perdent de la valeur. Ensuite, ici, j'ai mis les figurines McFarlane. Alors, j'ai la mouche, où j'ai fabriqué un socle. Parce que quand je l'ai acheté, il n'y en avait plus. Candyman, Freddy, la chose,
La chose elle est vraiment très belle. Pinkerhead, il me semble, son nom. Wishmaster, Michael Myers, Norman Baines. Ça, c'est la sorcière de Sleepy Hollow. Le H Evil de H Evil Dead 3 et des Chucky avec Tiffany, Chucky Balafré et Chucky normal. Ensuite, on a des figurines diverses, beaucoup de NECA, mais tout en plastique. Alors, on a un Gremlins, The Crow, on a des Jigsaw et puis John Kramer, des figurines comme ça avec des socles, je les trouve très très belles. Et là, c'est le fantôme de l'opéra. J'aimerais en avoir plus. Alors là, c'est une femme dans une baignoire. Ensuite, on a 30 jours de nuit. Fantaisen, le Dollman. Alors celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Et puis, c'est un film qui me tient à cœur. J'adore. Alors, cette figurine, j'aime beaucoup. Scream, ensuite. American Psycho. Et des Puppet Master. Alors, on a Psy Shot et la fille qui crache les sangsues. Je sais plus son nom. Ensuite, la dernière étagère qui est par terre. Alors là, il y a des trucs divers que j'ai eu dans des box. Ensuite, j'ai une machette, un couteau à Michael Myers, la boule de Fantaisen, une tronçonneuse et les griffes de Freddy et encore une cloche de Krampus. Ensuite, sur cette étagère, j'ai mis le masque que j'ai gagné grâce au barbu et la boutique La 4ème Dimension. Masque très beau, j'ai gardé l'étiquette, je l'ai mis ici, il est vraiment magnifique. Ensuite, une petite figurine de Beetlejuice. Ensuite, c'est des cases où c'est tout le même film. Alors là, on a beaucoup de H vs Evil Dead, de la série, et puis autrement pas de la série. Celui-là, ça doit être du 3ème, il me semble, à la fin. Ensuite, du Jason Voorhees, alors avec la scène qui sort de l'eau, très belle scène. Ensuite, des figurines de Jason contre Freddy, celle-ci, Jason sans le masque de sac. C'est vraiment des très belles figurines. Ensuite, on a notre Freddy Krueger, l'affreux. Alors, je trouve que des très belles figurines, celle-là, j'adore. Ensuite, la scène là, où il se transforme en verre et il avale la fille, j'adore aussi. Ces petites figurines en plan, ils sont très belles aussi. Ensuite, on arrive dans Massacre à la tronçonneuse, Leatherface. Alors, pareil, des très belles figurines. J'aime bien, c'est la petite en plomb. La scène où la fille court, là, elle est pas mal. Et bien sûr, des Leatherface. Ensuite, on arrive dans Hellraiser. Alors, Hellraiser, c'est tous les pas beaux de Hellraiser. Alors, on a Pinhead, bien sûr, que j'ai devant. Et les autres... Sherder, les jumeaux, là, je sais plus comment ils s'appellent. Le chien maléfique avec une tête dans la patte. J'ai même le cube. Je trouve que cette collection est aboutie. Il doit m'en manquer encore un peu, mais je la trouve très chouette. Ensuite, là, vous connaissez tous parce que je fais mes vidéos devant ces figurines. Alors, c'est les petites figurines de Funko, les réactions figurines. J'adore vraiment beaucoup. Là, on a toute la série Monster. Et j'aime bien afficher au mur comme ça. Je les trouve chouettes. Plus que déballer, parce que déballer, ça fait vraiment rikiki. Ensuite, on a la horreur série. Avec les principales, Freddy, Jason. Ensuite, on a ces figurines pareil, de Funko, qui ressemblent un peu aux maîtres de l'univers, et j'adore les maîtres de l'univers, je pouvais pas passer à côté. Alors là, on a Leatherface, Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy et Pinhead. Ensuite, j'ai une plaque, j'ai une petite peluche. J'ai le nounours là que j'ai acheté au Mexique, très beau nounours, je trouve. Ensuite, on a Gizmo, on a la scène des Dents de la Mer, très belle figurine que j'ai pas payé cher du tout. J'ai dû la payer 30 euros. Ce Freddy Krueger vraiment imposant avec ce Jason Voorhees avec la tête en sac. C'est mon préféré, comme je vous le dis. Cette VHS Stranger Things. Encore Jason Voorhees, excusez-moi. Et encore Jason Voorhees de Jason vs Freddy. Et cette scène d'Halloween
que je trouve très belle avec Dr Loomis qu'on ne voit pas beaucoup en figurine. Du coup, c'est très bien de l'avoir en figurine, mais cette scène elle est vraiment belle avec la petite citrouille qui s'allume. Et là, il y a un petit gizmo. Alors là, je vais vous présenter les figurines que j'ai gardées en boîte, que j'ai accrochées après le mur de la cheminée. Alors là, on a le premier, c'est un Freddy Cat. Voilà, c'est une scène, la fille elle se transforme en araignée ou en fourmi, je sais plus. Ensuite, on a du Mego, c'est des figurines pas trop courantes et qui sont très bien faites, je trouve. Alors là, on a Bruce Lee, Nosferatu et notre Freddy Krueger. Et ensuite, beaucoup de figurines Full Moon des Puppet Master. Alors, ça brille, je suis désolé. Je vous ai déjà présenté dans des vidéos. Alors, normalement, vous regardez la vidéo et vous les reverrez mieux en détail. Ensuite, la figurine du loup-garou que j'ai acheté à un vide-grenier en boîte. Je suis très content de l'avoir acquéri. Et deux figurines Freddy Krueger. Bon, on arrive dans la partie Funko Pop. Alors là, on commence par les plus gros Funko Pop que j'ai. Alors, vous voyez la taupe, Groot et Prog de Star Wars. Ensuite, j'ai le requin des Dents de la Mer, là, édition limitée, où on voit le requin manger cet homme. La scène de ça, des Fast and Furious, et une scène avec Deadpool. Et derrière, c'est tous mes pop horreur que j'ai gardé en boîte. Alors vous voyez, il y a du Elvira, il y a Chucky, il y a le clown là, il y a du ça, bien sûr, il y a du Shining en chaise. Ensuite, celui-là, il n'a pas d'étiquette, mais c'est ça, mais il est très coûtant maintenant. Vous voyez Michael Myers, des aliens, Pinny Squeeze, Predator, on voit Jason Voorhees avec le sac sur la tête, Vendetta, Edouard aux mains d'argent. Ensuite, on voit les Shaun of the Dead, Cthulhu, et bien sûr, en dessous, c'est le Krampus. Et HVS Evil Dead et puis des aliens. Voilà cette partie, vous voyez, ça fait pas mal déjà de Funko Pop en boîte, mais c'est que le début. Alors là, c'est tous mes pop 8 bits. Je les trouve vraiment très beaux. C'est des pop très massifs, très lourds. Et j'en avais acheté pas mal. C'est vrai qu'il y en a plus qui sortent, mais j'en ai pas mal. J'ai pas tout, malheureusement. Mais je le cherche toujours pour finir. Et je trouve qu'il y en a des très beaux comme Freddy et Jason Voorhees en 8 bits et en version Nintendo. Predator est très beau, Megaman. Les Tortues Ninja sont pas si moches que ça. Et Alien. Ensuite, en haut, on a des pop Star Wars. Alors là, j'en ai acheté beaucoup à Noz. Je les trouvais pas cher. Et puis, pour avoir une collection remplie de Star Wars, pas cher à Noz, ça vaut vraiment le coup. J'en ai des autres Star Wars de ce côté-là. Toujours beaucoup acheté à Noz. Et il y en a comme les chaises ou les éditions limitées, là. Je les ai achetés à Micromania, bien sûr. Voilà à peu près tous les Star Wars que j'ai. Et en dessous, on a les Glow in the Dark. Et ces éditions Glow in the Dark, j'aime bien parce que ça brille dans le noir. Ils sont vraiment cool. J'en ai très peu, mais bon... je les achète quand je tombe dessus, mais quand je tombe pas dessus, bah, je n'en achète pas. Ensuite, on en a encore là. Alors là, j'ai mis mes Titans figurines. C'est des figurines que j'aime pas trop, mais bon, c'est soit je les ai payées pas cher, soit je les ai eues dans des box. Alors là, c'est toutes mes pop chaises que vous voyez. Et en dessous, j'ai mis les Marvel en or. Je les trouve très beaux. Et c'est pour ça que je les ai pris. Il m'en manque encore un peu, mais bon, si je tombe dessus, d'accord, je les achèterai. Si je tombe pas dessus, bah, je ferai pas une commande exprès. Alors ensuite en haut, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de sports. Alors vous voyez de l'UFC, du catch avec Cody Rhodes, Michael Jordan, du foot, Tony Hank. Je sais pas pourquoi j'ai mis les deux Spider-Man là, parce que je voulais les garder en boîte et je savais pas où les mettre. Là on a des gros, alors on a Godzilla en édition exclusive et le dragon de Dragon Ball Z. Et là les duo packs.
de duo pack, Astérix qui est vraiment peu courant maintenant, et ce duo pack des 101 Dalmatiens que je trouve très joli. Alors là, on va être un peu dans le noir parce que c'est les pops qui sont dans mes escaliers. Alors, c'est des pops avec des étiquettes. Alors, il y en a des courants qui sont pas cotés, il y en a qui sont un peu plus cotés. Je les mets là parce qu'ils ont tous des étiquettes et puis ils sont hors film. Voilà. Alors, vous voyez, il y a du Walking Dead, il y a un peu de tout. Il y a de Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux. Les transparents, j'aime bien les transparents, je les trouve cool. James Bond, la Tour Sombre, du Dragon Ball Z, même des jeux vidéo, du Dom, des Independence Day, du X-Men, du South Park, du Suicide Squad, du Spider-Man, du Marvel, du Maître de l'Univers. Celui-là j'aime bien, c'est Starship Trooper, un très très bon film. God of War, des jeux vidéo encore, Harley Quinn en Docteur, très jolie édition Pop in a Box. Je commande souvent chez Pop in a Box, j'ai même un abonnement. Tous les mois j'ai un pop. Lenny de Motorhead crash en floqué, ça veut dire qu'il a du velours. Et le dernier que j'adore, c'est Pinocchio de Pop in a Box. Ensuite, j'en ai par là, c'est mes pops qui... Je savais plus trop les mettre. Et puis, c'est des pops qui coûtent un peu cher. Du coup, je les ai mis là. Alors, au début, j'ai deux Stranger Things. Lui, je savais pas où le mettre, c'était juste pour tenir. Ce Batman chrome noir. Ensuite, la série The Monster, qui c'était une bonne série dans les années 80, il me semble, ou même plus vieille. Ensuite, ma passion pour les crados, j'adore les crados, du coup, j'ai pas pu passer à côté des Funko Pop crado. J'aimerais qu'il en ressort plus. Ensuite, c'est les Scooby-Doo. Alors là, c'est les Scooby-Doo qui coûtent un peu cher. Alors, vous voyez le monstre qui est très peu courant maintenant. Le monstre du lac. Ensuite, on a Scrappy-Doo, le monstre un peu loup-garou. Et en dessous, j'aimerais en avoir plus, mais c'est très dur de les trouver, les Muppets. Alors là, j'ai Sam et j'ai Jim Henson, le créateur des Muppet Show. Ensuite, on arrive sur une étagère. Alors là, j'ai mis tous mes pop rock'n'roll. Alors j'aime bien faire cette collection. Quand j'en trouve, j'en achète. Mais j'achète vraiment mes préférés. Par exemple, demain, je tombe sur Justin Bieber. Même s'il a 1 euro, j'achèterai pas. Alors, vous voyez à peu près mes styles musicaux. J'adore AC/DC. J'adore Motorhead. J'adore Metallica. Et bien sûr, Kiss. Très hâte de voir les pop de Iron Maiden. Et j'aimerais bien faire qu'il y a des pop Slipknot. Ça serait vraiment cool. Ensuite, à côté, je suis vraiment fan de ces dessins animés. Je les regardais tout le temps quand j'étais petit. C'est les Maîtres de l'Univers et Scooby-Doo. Alors, Scooby-Doo, j'aime bien cette nouvelle série avec les monstres. J'ai les premiers Scooby-Doo qui sont difficiles à trouver maintenant. Et bien sûr, les Maîtres de l'Univers, même s'il m'en manque plein parce qu'il y a eu des limités qui sont sortis à peu d'exemplaires et qui sont vraiment durs à trouver. J'ai les principales. Et bien sûr, il y a Musclor et Skeletor, les premiers qui sont très durs à trouver, qui coûtent plus de 100 euros. Alors ensuite, en bas, il y a mes dessins animés un peu trash que j'aime bien. Alors bien sûr, Futurama, que j'adore, les Simpsons et South Park. J'aimerais bien avoir les pop de la Family Guy, mais ils sont vraiment durs à trouver. Mais j'adore Family Guy aussi. Ensuite, en bas, il y a les séries télé. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que les séries télé, j'en regarde peu. Et puis, j'aime pas trop acheter des pop de séries télé. Alors, au début, il y a les comics, c'est Hellboy. Ensuite, il y a ma série préférée, Preacher. Ensuite, ma série préférée aussi, HVS Evil Dead. Ensuite, j'ai un Game of Thrones, j'ai iZombie. Là, ça doit être la série Hannibal Lecter, MacGyver et Alerte à Malibu. Ensuite, à côté, on a 2-3 Disney. Alors, je les fais pas du tout, les Disney, mais quand j'en vois, des fois, j'aime bien les acheter. J'achète mes Disney, surtout préférés, voilà. Comme Ratatouille, Ralph, par exemple, Dumbo, Vaiana, Cars, et tant d'autres. Et derrière, il y a souvent les dessins animés de mon enfance, que j'aime bien. Micha Michien, j'adorais. Les monstres, là, je sais plus comment ça s'appelait. Et ensuite, Walligator, la Panthère Rose, même si c'est un autre nom, je crois.
Landor Shrek, voilà, il y a plusieurs dessins animés. Les dessins animés aussi que j'adorais quand j'étais gamin, c'est les Razmoket. Alors là, les deux là, je les ai gardés en boîte. Et j'avais de la place pour les mettre là, je les ai mis là. Et ensuite, on a les Rock'n'Roll que je vous ai présenté au début. Et ensuite, en haut, il y a tous mes SOS fantômes. Alors, il m'en manque, bien sûr, il m'en manque un peu. Dans la première génération qui sont là, il manque le professeur à lunettes, là, qui est décédé, malheureusement, l'acteur. Ensuite, j'ai cette scène qui, je trouve magnifique. Ça, c'est les nouvelles éditions. Le gros fantôme, le Bimadom Chamallow, là, que j'adore. La maison de la caserne de SOS Fantôme avec Bill Murray. Les fantômes, là, c'est les mini mysteries qui m'en manquent aussi. Et là, c'est les S fantômes des féminins. Et pareil, il doit m'en manquer deux, il me semble. Ensuite, là, faut que je lève le bras et je parle un peu plus fort parce que le téléphone est loin de moi. Alors là, c'est les jeux vidéo. Alors, vous voyez Kuberk, Pac-Man, Megaman, Sonic. Alors, j'achète beaucoup de jeux vidéo, mais j'achète les jeux vidéo qui me plaisent surtout. Crash, Street Fighter, Resident Evil, que j'adore les pop, surtout celui-là, il est vraiment chouette. Tomb Raider, que j'adore. Uncharted, mon jeu vidéo préféré de ces dernières années. BioShock, pareil, très bon jeu. Ensuite, on a Call of Duty, Halo, Borderlands. Ah, j'ai un trou. Tekken, Mass Effect. Et puis là, les Marvel de combat. Je sais plus comment ça s'appelle le jeu. Ensuite, on arrive dans les Marvel. Alors, on a Iron Man, Captain America, Star-Lord, bien sûr, Rocket, les Gardiens de la Galaxie surtout, jusque-là, mais la série de Gardiens de la Galaxie 2, on a un Venom, Iron Man et Blade. Ensuite, on a les DC, alors on a tous les DC, alors là, c'est les premiers pop que j'ai acheté hors horreur, c'est le Suicide Squad. Le film, je le trouve plutôt bon, moi. Et j'adore cette Suicide Squad. Voilà, surtout Harley Quinn, le Joker. J'aime bien Boomerang aussi. Deadshot, il est peut-être un peu surcoté, je trouve. Ensuite, on a Harley Quinn, l'homme de glace, Harley Quinn, le Joker et bien sûr Batman. Alors là, on arrive dans les catcheurs. Vous me connaissez peut-être, je suis très 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 fan de catch. Du coup, j'ai presque tous les catcheurs. Bien sûr, les premières générations, j'ai eu du mal à les trouver. Mais plus ça vient, plus ça sort, plus je les ai tous. Alors, vous voyez là, c'est les duopathes. C'est tous les catcheurs que je garde en boîte. Là, ça va faire de l'ombre, c'est un peu chiant. Ensuite, j'ai les chaises, voilà, comme Finn Balor. Finn Balor en démon exclusif. Ted DiBiase, Iron Sheik, The Rock en chaise. Mazer Ramon. Asuka en édition Summer 2018. Le Ric Flair que j'ai eu avec le jeu 2K19. Cena transparent. André le géant qui est vraiment géant. Charlotte Flair et Becky Lynch en The Main. Ensuite, j'ai mis en bas toutes les légendes. Alors, Stratus, les sœurs Bella, Chris Jericho, Kane, Kurt Angle, Mick Foley, Goldberg, Sting, Mazer Ramon, Stone Cold Steve Austin, Ultimate Warrior, Roddy Piper, André le Géant, Macho Man, Snake, Jack Roberts, Ted DiBiase, STG Sauters et Iron Sheik. Ensuite, les légendes que j'ai deux fois. Alors, on a deux Bret Hart différents, de John Cena, de Triple H, de Shawn Michaels, de Hulk Hogan et surtout Hogan NWO, qu'il est vraiment très dur à trouver, de The Rock, de Ric Flair et bien sûr de Undertaker. Ensuite, là, j'ai les porte-clés que j'ai mis là. Et ensuite, on a les catcheurs qui sont plus récents et qui cachent toujours normalement. Alors, on a Elias, le New Day, Finn Balor, Mr. McMahon, Zack Ryder, Ronda Rousey, Paige. Alors, Paige, je l'ai mis là parce que
elle catche plus, mais elle travaille toujours pour la WWE. Sasha Banks, Alexa Bliss, Charlotte Flair, il y en a que j'ai du mal. Bref, Braun Strowman, Daniel Bryan, Sheamus, Randy Orton, AJ Styles, Kevin Owens, Roman Reigns et Seth Rollins. Et ensuite, par là, d'habitude, je mets mes champions. Alors là, on a l'Hall of Famer Batista, champion intercontinental Shinsuke Nakamura, champion féminine de SmackDown Bayley, champion de la WWE masculine de SmackDown Bray Wyatt et championne féminine de Raw Becky Lynch. Ensuite, là, c'est mes pop d'horreur et Glow in the Dark. Alors, on a Happy Swiss, Beetlejuice, Pinhead, Elvira parce que Glow in the Dark, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein. Ceux-là sont durs à trouver, franchement, en ce moment. La créature du lagon noir, le loup-garou, Leatherface, celui-là il est pas glow, mais il est ensanglanté, Bloody 16 pièces. Ensuite, Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy en glow. Le Gremlins en glow, Didit en glow et Beetlejuice en glow. Et bien sûr, ma plus grosse pièce de ma collection qui coûte le plus cher, Jason Voorhees démasqué en Funko édition 2015 et Billy en glow. Ensuite, j'espère que vous m'entendez. On arrive dans les pop movies. Et là, c'est les pop movies en boîte. Alors, on a Neo, qui est difficile à trouver, de Matrix, Jumanji, Robocop et The Rocky Horror Picture Show. Ah, j'avais un trou. Ensuite, on a du James Bond. Ensuite, le parrain, Jurassic Park, Un prince à Brooklyn ou à New York, je sais plus, avec Eddie Murphy, La Tour Sombre, Planète des Singes et Les 8 Salopards. Ensuite, on a Godzilla. Alors, j'ai un peu du mal avec la perche, je suis désolé. King Kong, là, c'est Labyrinthe, Independence Day, Jumanji avec The Rock, Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Les Men in Black, E.T. Oh, désolé, j'ai fait une coupure, j'avais une crampe. Alors, on était à la Momie, la petite boutique des horreurs. J'adore ces plantes, elle est vraiment massive et très 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 jolie. Ensuite, on descend d'un étage, là, ça va aller mieux. Alors, on a la Reine Alien avec Ripley, des aliens, le nouveau Alien, qui est vraiment très mauvais le film, mais j'ai pris les pop quand même. Je les avais achetés avant de voir le film. Faudrait voir le film et après acheter les pop. Predator, Gripsou, alors là ça on arrive dans tous les Gripsou. Alors on a premier Gripsou et après tous les nouveaux que je vous laisse découvrir. Il y a une nouvelle série qui va arriver là, Ça partie 2. Je vais sûrement les acheter. Mais là, je trouve que c'est un peu foutage de gueule de sortir plein de clowns comme ça, avec peu de choses différentes. Mais bon, je suis un fan de pop, du coup j'achète. C'est un peu con. Alors là, les enfants de ça. On a même Georgie. Et ensuite, on arrive dans les films d'horreur un peu plus connus. Alors là, les Gremlins. Alors les premiers, la fille Gremlins. Alors je vous ai pas dit, je déteste les pop avec des socles. Ça m'énerve. Ils tiennent pas debout. Les socles ils se barrent. Quand tu fais la poussière, ils tombent partout. C'est très chiant. Alors Shining. H. Dans Evil Dead. Alors tous les Beetlejuice, là il y en a beaucoup. J'aime bien le Beetlejuice là en mariage. Ensuite Shaun of the Dead. Hannibal Lecter, là c'est pareil, c'est un peu de foutage de gueule. On rajoute un peu de sang à Hannibal Lecter, hop, on le vend, bien sûr. Moi j'achète, bien sûr. Le requin, des Dents de la Mer, les personnages des Dents de la Mer. Le requin avec cette bouteille, alors je les trouve très beaux, les requins, très massifs. Alors Hitchcock avec à côté Psychose de Norman Baines. Alors les nouveaux pop que je viens d'avoir, c'est La Nonne. Et bien sûr, Génération Perdue.
Ensuite, on arrive dans les monsters. Alors, le monster, là, je m'en rappelle plus. Ensuite, on a le fantôme de l'opéra, la momie, l'homme invisible, la créature du lagon noir, le loup-garou, deux Frankenstein, un normal, un avec la marguerite, la femme de Frankenstein, Dracula, Nosferatu, The Crow, Orange Mécanique, ensuite Annabelle, ensuite la chef de Witch, il me semble, le film, Carrie, Cimetière, Hannibal Lecter. Alors là, on arrive dans les Chucky. Alors, premier Chucky, je trouve qu'il était moche. Après, ça s'est amélioré. Là, c'est Chucky qui a plus de jambes. Tiffany, la femme de Chucky. Chucky, alors Chucky comme ça, Balafré, il est génial. Regan, Billy de Saw, Ghostface de Scream, Michael Myers, Jason Voorhees en tenue bleue. Alors, c'est même pas Jason Voorhees, si vous avez regardé le film. Pinhead, Captain Spaulding, Freddy avec des piqûres, Leatherface et Sam, que j'ai 2 fois, vous l'avez peut-être vu précédemment, il est en boîte. Je sais pas trop si le catch intéresse mes abonnés, mais j'avais une très grosse collection de catch. Il y en a beaucoup qui sont dans des cartons. Là, j'ai pas pu tout mettre, j'ai mis qu'une étagère avant. Toute ma pièce était de catch. Alors, en haut dessus, on a des figurines en boîte. Et j'en ai même des dédicacées par John Cena, The Miz et Randy Orton. Alors, je vais aller très vite parce que je ne sais pas si vous êtes fan de catch. Alors là, c'est les catcheurs Hasbro de 1990. J'en ai beaucoup et je suis toujours en train de la finir. Quand j'en vois qu'il m'en manque, j'achète. Ensuite, là, c'est beaucoup des catcheurs Hall of Famer. Ensuite, là, c'est des catcheurs qui cachent toujours. Alors, j'ai commencé à regarder le catch en 2007. Mon premier match était Edge contre John Cena. Et il y a le Big Show qui est intervenu, qui a fait traverser John Cena à projecteur. Et ça m'a choqué. Et depuis, j'ai toujours regardé le catch. J'ai jamais raté un épisode de SmackDown ou de Raw. Et je regarde toujours en ce moment. Et là, c'est les catcheurs qui ont fait des apparitions au catch et qui sont pas Hall of Famer ou qui vont bientôt le devenir, hein, comme CM Punk ou Chris Jericho. Voilà, cette vidéo est terminée. Je m'excuse déjà parce que dans cette vidéo, j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup bafouillé. Mon anglais est pas top et j'ai dit beaucoup de bêtises. Je m'en excuse, j'espère vous me pardonner. J'espère aussi que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, bah partagez-la un max, partagez ma collection. Et on se retrouve comme d'habitude avec mes vidéos comme d'hab, avec mes achats récents et puis peut-être des petites surprises. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.